Ouais, moi, Je te regarde aussi. toujours. La lumière. Voilà. La lumière. Il est beau, mon fils. Alors, nous recevons Liège Chacal. Bon, Liège, c'est un habitué de la maison. Tu fais souvent des interventions chez nous, on se connaît bien. Et aujourd'hui, on va parler de la grande figure qui était Al-Razali. Alors, d'abord, tu vas le présenter, tu vas nous expliquer un peu sa pensée. Et aussi, ce qui m'intéresse également, c'est pourquoi aujourd'hui sa figure est tant décriée. Pourquoi sur les réseaux on voit un tas de mises en garde à son encontre. Ça, c'est très intéressant. Donc, je te laisse la parole. C'est toujours un plaisir pour moi, évidemment, de contribuer à ce type d'intervention, entre guillemets. Alors, je n'aime pas, hein, je dis à chaque fois, le mot de spécialiste d'un tel ou tel auteur. L'idée n'est pas là. C'est vrai que c'est un auteur sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Alors, Abu Hamid al-Ghazali, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un auteur médiéval, hein, donc, qui est né en 1058, décédé en 1111, qui a été conseiller du calife de Bagdad à l'époque. Un grand mot, un grand ferré, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était en matière de jurisprudence qui excellait, c'était son domaine de prédilection, ce que peu de gens savent d'ailleurs. Et il a enseigné donc à la fameuse Nizamiya, donc qui est une université qui avait été fondée par le vizir Seljoukide, Nizam el-Mulk. Donc nous sommes à ce moment-là, comment dirais-je, donc c'est Malik Shah qui est le sultan évidemment de cette partie-là du monde musulman. Et c'est une époque qui est florissante, mais qui en même temps est confrontée à un certain nombre déjà de problèmes internes, puisqu'on a tout le courant ismaélite bâtiniste qui est en train évidemment de se développer. On a ce que l'on appelle un contre-pouvoir au Caire avec les Fatimides. Et donc, très souvent, ce contre-pouvoir-là, entre guillemets, envoyait ce qu'on appelait des do'at, donc des sortes de prédicateurs, mais qui allaient se fondre dans la masse pour répandre justement les idées bâtinistes, donc ismaéliennes. Et à ce titre-là, d'ailleurs, Nizam el-Mulk a été assassiné par l'un d'eux. Ok. Voilà, en 1092 précisément. Donc ça a été un fait marquant historiquement parlant. Et le Razali donc, connaît une certaine notoriété déjà à cette époque parce que c'est un homme qui est brillant. Il se distingue déjà par ses qualités, évidemment. Il ne fait pas l'unanimité en son temps parce qu'il a été très critique à l'égard de ses co-religionnaires, donc savants, notamment les ulama. Et il faut savoir que quand on étudie la pensée de Razali, on voit tout de suite que... Alors, il y a plusieurs choses en réalité. Il y a de la jalousie, évidemment, de ses contemporains. C'est un homme qui n'avait pas, entre guillemets, sa plume dans la poche au lieu de dire sa langue, puisqu'il a beaucoup écrit, beaucoup rédigé. Mais il y a une deuxième phase qui est la plus intéressante dans son existence personnelle, c'est, alors moi, ce que j'appelle l'exil en réalité. Parce qu'il y a un événement qui survient en 1095 précisément, Razali quitte Bagdad. Il la quitte en laissant pour instruction, ou plutôt en donnant sa destination finale qui serait la Mecque. Sauf qu'il va prendre lui la direction opposée, donc il va se rendre plutôt en Syrie-Palestine, à Damas. Et ça interroge beaucoup, parce qu'on sait que l'instabilité à ce moment-là du pouvoir, l'instabilité, je dirais même sociale, nous laisse à penser, pour certains en tout cas chercheurs et penseurs, qu'il craignait pour son existence. D'autres orientalistes notamment y ont vu plutôt une crise spirituelle. Donc là, on commence un petit peu à construire la légende de Razali, de l'homme qui spirituellement parlant est en crise, est en quête de Dieu, et donc justement quitte les mondanités pour se consacrer entièrement à la spiritualité. Ce qui, d'un certain point de vue, d'un certain angle de lecture, n'est pas totalement faux, puisqu'entre 1095 et 1105, il profite de ces 10 années justement en Syrie-Palestine pour rédiger sa célèbre somme théologique Ihya Ulum ad-Din, revivification des sciences de la religion, qui se compose de 40 traités, et le chiffre 40 n'est pas anodin, parce que ça fait référence évidemment à l'âge de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a toute une symbolique évidemment derrière. Et il avait une conscience aiguë de son rôle de savant, et je pense même, mais c'est même pas que je le pense, c'est une certitude parce que on a des traces écrites qui abondent dans ce sens, il se voyait comme le mujaddid de son époque, c'est-à-dire le rénovateur, puisqu'on a un célèbre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui indique qu'à chaque fin de siècle, donc, Allah envoie un homme pour venir quelque part revivifier, rénover sa religion. Et lui se voyait tel quel.
il écrit que vers la fin de... Alors on est, subhanallah, entre guillemets, comme par hasard, on est en fin de siècle, quasiment fin d'année hégirienne. Il décide de sortir de sa retraite spirituelle, justement. Donc, en même temps, c'est Fakhr al-Din, je crois, donc le fils de Nizam al-Mulk, ou Fakhr al-Mulk plutôt, pardon, le fils de Nizam al-Mulk, qui le rappelle. Okay. Donc en 1105, il fait effectivement le trajet inverse. Donc il rentre à Bagdad, mais il précise que les hommes d'aujourd'hui ont besoin de médecins des cœurs. Et comme il n'y en a plus de suffisamment habiles et efficients, donc lui se voit et se doit de remplir cette fonction-là. D'accord. Voilà. Et est-ce que son travail a été reconnu par ses contemporains? Parce que souvent, le travail d'un homme, des grands hommes, sont reconnus post-mortem, bien après leur décès. Est-ce que lui, à son époque, il a eu un impact significatif? Alors, il y a eu un impact à son époque. Alors, impact significatif dans le sens où on a reconnu ses qualités, mais on l'a attaqué frontalement, justement. Pour quelle raison? Parce qu'il a été très critique à l'égard de ses contemporains. Il distinguait en réalité deux catégories de ulama, de savants, qu'il appelait respectivement ulama ou dunya ou ulama ou l'akhir. Donc, les savants dits de l'ici-bas et les savants de l'au-delà. Alors, c'est insultant de dire d'un savant qu'il est un savant de l'ici-bas, puisque cela signifie qu'il a, entre guillemets, investi son savoir dans des perspectives purement mondaines. Et notamment, cette connivence, cette proximité avec le pouvoir était condamnée par al-Ghazali. Ça, on le trouve dans Ihya Ulumuddin. Et c'est très important, parce qu'il y a deux moments dans sa vie. Il y a le moment où il côtoie, lui, évidemment, donc le pouvoir. Il le côtoie même de très près. Et on a un retour d'expérience, après donc son exil, où il nous dit ben, c'est exactement la chose à ne pas faire. Mais il parle par expérience. Ce qui a fait dire à de nombreux auteurs que, par exemple, Ihya Ulumuddin a toute la saveur d'une confession. Parce qu'on lui connaît une biographie, Al-Munqidh min ad-Dalal, ce qui est les livres de l'erreur, sous-entendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, évidemment. Mais Ihya Ulumuddin, on sent effectivement le témoignage d'un homme sincère qui, quelque part, nous fait part des erreurs à ne pas commettre, que lui-même a, quelque part, expérimenté. Et c'est ça qui est intéressant. On a quelqu'un qui est profondément humaniste, et donc qui sait nous décrire, d'ailleurs c'est l'un des rares auteurs à avoir abordé la notion d'éthique, c'est-à-dire de akhlaq, de manière très scientifique, très technique, mais en même temps très humaine. C'est-à-dire qu'on a de véritables traités de sociologie, d'éthique, qui ne sont pas seulement, entre guillemets, un amoncellement de sentences religieuses ou autres, mais bien au-delà. On sent qu'il y a du vécu. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt d'ailleurs de ses écrits. Et du coup, en quoi aujourd'hui c'est un auteur qui est décrié? Est-ce que c'est parce que son travail est reconnu comme étant exclusivement porté sur la spiritualité et qu'aujourd'hui, dans une société où tout est très normatif, où il y a soit le halal, soit le haram, c'est soit blanc, soit noir, est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles il est décrié? Je crois que c'est beaucoup plus complexe que cela en réalité. Lire ces auteurs médiévaux de manière générale, avec notre regard nous contemporain, est une grossière erreur à mon sens. Parce qu'il faut systématiquement contextualiser, évidemment, les écrits. Nous sommes à une époque où les auteurs musulmans sont influencés par d'autres idées, par d'autres cultures. On sait que la philosophie grecque, notamment, a été très prégnante, parce que les arabo-musulmans ne se sont pas seulement contentés de traduire, ils ont fait bien plus que cela. On a réussi à retrouver des textes grecs perdus par le biais justement des traductions arabes qui étaient allées bien au-delà, qui avaient retrouvé, recoupé les textes, qui les ont interprétés, voire même corrigés. Mais corrigés, je ne parle pas de correction orthographique, mais corriger certaines appréciations, certaines idées, certaines approches. Donc ils ont dépassé de loin, entre guillemets, les Grecs dans certains domaines. Ça c'est avéré. Le deuxième élément, c'est que dans la façon dont les sentences religieuses, tout ce qui relève du théologique est structuré, on a évidemment des influences, je disais, philosophiques, on a une façon d'aborder les choses qui sont très profondes, très techniques, et mettre ce type de livre-là, entre guillemets, entre les mains du commun des mortels, c'est problématique. Parce qu'on n'a pas tous les clés de lecture et les clés d'accès à ce type de pensée. Donc ça va non seulement complexifier la lecture, la compréhension du texte, et noyer le lecteur
dans un nombre de considérations dont il ne sera pas capable, lui, de s'extirper. Donc il y a cette crainte-là, qui, à mon sens, peut être légitime. On peut la comprendre. Après, sur le plan purement idéologique, on a enfermé Razali, entre guillemets, dans certaines cases, et notamment celle du soufisme, mysticisme, en disant que voilà. Le problème, c'est que Razali, contrairement à d'autres auteurs mystiques très connus, que ce soit Ibn Arabi, Jalaluddin Rumi ou autres, n'a jamais, au grand jamais, rapporté une expérience mystique soufie personnelle. Vous n'entendrez, vous ne verrez jamais écrit « J'ai vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le rêve » ou « J'ai volé dans les cieux de la félicité » autre. On n'a pas ce type de discours-là. Bien au contraire. Et c'est ce qui choque beaucoup quand je le dis, c'est que vous prenez Ihya Ulumuddin, ceux qui peuvent trouver le fichier Word qui existe, vous faites une recherche par mots-clés et très souvent vous trouverez donc que la référence c'est Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. C'est marqué noir sur blanc dans de nombreux passages, pardon, je cherche mes mots, de l'Ihya. Donc on a quelqu'un qui quelque part est très orthodoxe, mais qui a une sensibilité effectivement pour une pratique un peu plus ésotérique de l'islam. Mais pour quelle raison? Parce que c'est quelqu'un qui avait une appétence telle, intellectuellement parlant, qui très clairement est un surdoué. Et n'ayons pas peur des mots, vous prenez de grands auteurs postérieurs comme Ibn al-Jawzi, Ibn Qayyim al-Jawziyya, Ibn Taymiyyah, qui parlent avec beaucoup de révérence de Razali. Alors, Ibn Taymiyyah dans les Fatawa dit qu'il y a beaucoup de choses à prendre et d'autres évidemment à délaisser. Ibn al-Jawzi dans son Talbis Iblis a repris la structure du Kitab Dhamm al-Ghurur de l'Ihya. Il a même fait un livre pour alerter les vivants de son époque sur les erreurs qu'il avait décelées dans l'Ihya. Mais c'est un livre qui est perdu aujourd'hui. Donc le livre d'Ibn al-Jawzi sur Razali n'existe pas. Ibn Rushd, le célèbre philosophe et juriste andalou, il a fait entre guillemets ce que l'on appelle un rad, c'est-à-dire que 89 ans après la mort de Razali quasiment, on a une réponse à une œuvre de Razali qui était le Tahafut al-Falasifa, donc l'incohérence, on traduit comme ça des philosophes, et Ibn Rushd Averroès a fait un Tahafut al-Tahafut. Donc c'est l'incohérence de l'incohérence, en réponse à un auteur qui est évidemment déjà mort, mais c'est pour dire à quel point ces idées ont traversé le temps et les époques. Donc, qu'il y ait des mises en garde sur, par exemple, la complexité de la lecture des écrits de Razali et autres, ça peut peut-être s'entendre, mais il y a un phénomène, en réalité, un fait historique, qui est marqué dans les consciences, qui est ce qu'on appelle l'autodafé des œuvres de Razali chez les Almoravides, Al-Morabitoun. Donc, on est évidemment chez les Almoravides milieu du XIIe siècle, et même après un petit peu, les Almohades et les Mouahidines avancent allègrement, et là, les califes de l'époque, les responsables politiques de l'époque paniquent un petit peu. Et la majorité, enfin en tout cas les juristes qui étaient à la solde, les qadis qui étaient à la solde du pouvoir almoravide, décident à un moment donné de sortir les œuvres de Ihya Ulumuddin et d'en faire un grand feu. C'est à Saint-Jacques. Mais pour quelle raison? Il faut toujours se poser les bonnes questions. Ihya Ulumuddin, 10 ans auparavant déjà circulait, les idées circulaient déjà dans le Maghreb. Et ça n'avait jamais posé problème. Et on en a des preuves. Donc les idées de Razali étaient connues, jusqu'en Andalousie d'ailleurs, puisqu'on a Ibn Tufayl qui y avoir entendu parler justement d'un homme qui se prénomme... Donc il est connu. Ces idées ont traversé les frontières. Donc les idées sont très répandues, et au bout de 8-10 années après environ, on décide de faire un autodafé des œuvres de Razali. Mais pourquoi? Parce que le fondateur de la dynastie almohade, Ibn Tumart, alors il y a deux versions, évidemment, qui se télescopent un peu. La première nous dit qu'il aurait rencontré, de son vivant, Al-Razali. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire que le fondateur de la dynastie almohade, c'est ça, qui va venir, donc qui va être quelque part à l'origine de la chute des Almoravides, aurait eu un lien direct avec Al-Razali. Deuxième version, c'est de dire qu'à défaut de l'avoir rencontré personnellement, il en aurait été fortement influencé. Donc influencé par les idées d'Al-Razali. C'est ça qui explique l'autodafé. C'est pas comme j'ai pu le lire, malheureusement, c'est un petit peu naïf de l'écrire, de dire que sous prétexte qu'on défendait soi-disant une forme d'orthodoxie à cette époque-là, donc ils ont eu le mérite de brûler. Non, il y a des faits historiques derrière. Voilà. C'est parce que Ibn Tumart, qui est aux portes du pouvoir, voilà. Soit il a vu le Razali, soit il a été influencé par ses écrits. Donc on brûle les écrits de Razali.
C'est ça qui est passionnant finalement dans l'histoire. Et justement, toi, qu'est-ce qui t'a passionné dans Al-Razali pour que tu portes tes études dessus? Alors, c'est une très bonne question. J'ai toujours tendance à dire que, alhamdoulilah, moi je ne suis pas entre guillemets ce que j'appelle un fan inconsidéré de tel ou tel auteur. Voilà, il peut être un objet de recherche, mais ça ne fait pas pour autant de moi ce qu'on appelle un sectateur, c'est-à-dire quelqu'un qui va suivre aveuglément cet auteur et donc mettre en pratique tout ce qu'il a pu dire ou écrire. D'ailleurs, je prends pour exemple les orientalistes qui ont beaucoup écrit sur des auteurs musulmans, mais qui, pour certains, n'étaient pas, entre guillemets, connus pour être des défendeurs de l'islam, bien au contraire. Donc, il peut être un objet d'étude sans pour autant que l'on adhère totalement à ses idées. Par contre, pour répondre plus simplement à la question, tout jeune, lorsque j'ai commencé à m'intéresser évidemment à l'islam, parce que j'ai beaucoup lu quand j'étais plus jeune, je suis tombé sur deux traductions de cet auteur, traductions remarquables qui avaient été faites d'ailleurs par la commission des œuvres, je crois que c'est la commission de la traduction des œuvres libanaises, enfin c'était libanais, commission libanaise en tout cas, et on avait eu deux traductions qui étaient vraiment remarquables, donc Al-Munqidh min al-Dalal, l'erreur de la délivrance, et Ayyuha al-Walad, lettre au disciple. Et j'ai été fortement touché par la beauté d'ailleurs des écrits. Je me suis intéressé ensuite à un ouvrage que j'avais trouvé à l'époque en Algérie, une traduction d'un ancien étudiant, je crois, bon, qui était peu connu, mais qui avait fait une traduction du traité de l'amour, Kitab al-Hub, de l'Ihya, avec évidemment de nombreux appels de notes. Et chemin faisant, voilà, arrivé à l'université, je me suis dit que ça pouvait être l'occasion d'en faire un objet de recherche. Et du coup, pour conclure, par quel livre commencer quand on s'intéresse à Al-Razali et à son œuvre? Je pense qu'il faut s'intéresser à sa biographie, ou son autobiographie, pardon. C'est son autobiographie. C'est l'un des rares auteurs avec le Muhasibi qui est antérieur à Al-Razali à, de son vivant, avoir écrit une autobiographie, c'est-à-dire qu'il a écrit sur lui, sur son cheminement, sur ses influences idéologiques. Donc ça qui est passionnant dans Al-Munqidh min al-Dalal, donc Délivrance de l'erreur, c'est que l'on va avoir tout un ensemble de témoignages de l'auteur lui-même, justement, sur des phases de sa vie très importantes. Donc là, on va en savoir un petit peu plus, évidemment, sur son cheminement spirituel. C'est pas très long à lire en plus, hein. Sur les auteurs qui l'ont influencé. Il explique comment, d'ailleurs, il s'est intéressé au soufisme. Donc ça peut être intéressant de voir lui ce qu'il en pense. Et à partir de là, on peut commencer progressivement à lire évidemment d'autres écrits. Donc j'ai cité Lettre aux disciples qui est très touchante aussi. Après, on a des épîtres, comme ça, ce que l'on appelle des rasaïl. Je suis tenté de dire que ceux qui lisent l'arabe peuvent accéder à Razali. Parce que comme c'est quelqu'un qui enseignait, qui était pédagogue, donc qui a une certaine forme de clarté, en tout cas, dans les écrits. Cela ne veut pas dire que les idées sont claires, c'est deux choses différentes. Mais on peut y accéder quand même un petit peu plus facilement, et ensuite, évidemment, prendre toutes les pincettes nécessaires, toutes les éditions qui existent. Il n'y a pas ce que l'on appelle d'édition sciences universitaires, il n'y a pas d'édition critique. Voilà, malheureusement, il n'y a pas d'édition critique du texte, mais on a le texte édité avec le commentaire de l'Iraqi qui a précisé à chaque fois l'authenticité des hadiths qui étaient cités. Parce que c'est aussi un reproche qu'on lui a fait de ne pas maîtriser la science du hadith. Mais on peut lire l'Ihya en toute sécurité parce qu'on a à chaque fois le hadith, donc l'origine du hadith, la chaîne de garant, est-ce qu'il est daïf, modo, par exemple, ou sahih. Donc c'est toujours bienvenu de voir sur quel hadith il s'appuie, par exemple, pour justifier certaines de ses thèses. Très bien. Elias, merci. Merci Merci à énormément. vous. J'ai encore beaucoup appris à tes côtés. Et puis Barakallahu fik. j'espère que tous ceux qui nous regarderont en tireront d'énormes bienfaits également. Inch'Allah. À bientôt, Inch'Allah.